Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Louise Gay. Louise Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Pouvoir. Alors, vous êtes directrice générale du Living Lab de Montréal. Vous êtes une entrepreneure en série. Vous innovez, vous essayez d'inventer de nouvelles applications pour faciliter le quotidien des travailleurs, mais aussi de la société en général. Vous êtes toujours en train de réfléchir sur comment mettre l'humain au cœur de l'action. Tout à fait. Et donc, en ce moment, vous êtes en train de faire le pilote du programme sur l'interlieu Smart Bus, qui est une façon de rapprocher le lieu du travail du domicile de tous les employés. Qu'est-ce que c'est l'interlieu Smart Bus? Interlieu Smart Bus, finalement, ça a été imaginé en se disant comment les technologies peuvent-elles nous aider à réinventer nos villes? Parce que maintenant, c'est des villes qui ont été créées à l'époque industrielle. On est au 21e siècle, à une époque où on veut une mobilité durable, on veut être très conscient au point de vue de l'environnement. Alors, on s'est dit que probablement, pour aider finalement à décongestionner notre ville, Montréal, qui est un de nos plus grands défis, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de rapprocher le travail de là où vivent les gens plutôt que de déplacer les gens pour qu'ils viennent travailler? Parce que soir et matin, venir en ville quand on habite en banlieue ou en région, ce n'est pas vraiment nécessaire, pas aujourd'hui. Alors, on a imaginé de mettre en réseau des espaces de travail flexibles en ville, en banlieue et en région. Alors, je vous donne un exemple. Vous téléchargez notre application, vous choisissez le lieu où vous voulez aller travailler. Vous pouvez aussi travailler quelquefois chez vous, mais dans un lieu entre votre domicile et le bureau ou au bureau. Là, vous allez créer votre profil. Si vous êtes un travailleur mobile, c'est vous qui payez. Si vous êtes un employé, c'est votre employeur. Et vous choisissez le service dont vous avez besoin. Donc, un poste ou une salle de conférence ou une formation. Et vous payez pour le service en temps réel, sur demande. Vous recevez le code, la clé numérique sur votre téléphone et vous n'avez qu'à vous déplacer au lieu. Et vous payez pour le service que vous consommez. Et pourquoi Smart Bus? Est-ce que ça se passe dans des bus? Alors, nous, on développe la plateforme qui permet de donner accès à l'espace, mais aussi, beaucoup d'employeurs nous ont dit, nous croyons que ce serait une très bonne idée parce que notre pilote va avoir lieu sur l'autoroute 10 de Montréal à Sherbrooke, donc Montréal, Bromont, Magog, Sherbrooke. Vous pourrez emprunter un bus qui est en fait un espace de travail flexible, un interlieu sur roue. Donc, on transforme le temps de déplacement en temps de travail, en temps utile. Et ça permet, finalement, les gens qui sont à bord du Smart Bus, très souvent, ils ne veulent pas descendre, même si ça a pris plus de temps, parce qu'ils sont très bien pour continuer leurs activités. Et ça, ce sont les entreprises qui payent ou est-ce que ça peut être aussi des salariés? Oui, c'est une combinaison, hein, Okay. c'est très hybride, c'est très diversifié. Il y a des employés, il y a des contractuels, des travailleurs autonomes, des étudiants, des professeurs, et ça va beaucoup se passer dans la zone d'innovation pour l'intelligence artificielle à Magog. Et en France. Oui, parce que j'ai vu que vous aviez un projet pilote à Nantes. Au Pays de la Loire, bien sûr, avec le groupe La Poste, qui est un groupe fantastique qui a transformé tous ces locaux en espaces de travail flexibles et qui a compris qu'il fallait transformer le métier de postier en service. Et donc, il y a la SNCF qui veut aussi mettre un wagon qui deviendra un interlieu, comme le Smart Bus, avec Orange, avec
Michelin et son laboratoire d'innovation, bref, avec des grands groupes. Pour revenir sur le thème du pouvoir, est-ce que pour vous, ça pourrait être un nouveau moyen de prendre du pouvoir, ou que signifie pour Louise Gay le pouvoir? Eh bien, le pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir féminin d'innover. Et il m'a semblé qu'à mon époque, la technologie, c'était un enjeu fondamental, que l'informatique, aujourd'hui l'intelligence artificielle, étaient vraiment les lieux de pouvoir. Les entreprises qui ont le plus de succès au monde, qui exploitent les données pour influencer nos comportements, sont les entreprises qui ont créé les grandes richesses du monde. Alors, je me suis dit, c'est fondamental qu'on soit là où ça se passe, parce que dans la plupart des cas, nous consommons la technologie, mais nous ne la créons pas. Alors pour moi, le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir féminin d'innover, mais avec des valeurs qui correspondent à ce que nous privilégions. Tout en étant adapté à son environnement et à son époque, en utilisant la technologie pour atteindre ses objectifs. Mais la détourner, parce que quand on regarde aujourd'hui les conséquences technologiques, il y a un petit côté apprenti sorcier qu'on préférerait être apprenti sorcière. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, et surtout dans votre domaine des nouvelles technologies, des startups? On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez constaté une différence? Mais oui, parce que dans toute l'histoire de l'innovation, c'est fascinant. Hein? Vous savez que l'innovation, c'était très négatif au départ. C'était religieux, et même c'était les hérétiques qui étaient les innovateurs. Donc, on n'aimait pas les innovateurs. Ensuite, ça a été politique, c'était les révolutionnaires. Donc, les royalistes ou les réactionnaires n'aimaient pas les révolutionnaires. Et ça s'est transformé dans le domaine social. C'est devenu de plus en plus positif. Et aujourd'hui, tous les politiciens, tous les entrepreneurs se doivent d'innover. Innover à tout prix, quelles que soient les conséquences. Parce que quand on regarde, je pense aux abeilles en ce moment, qui sont parmi les créatures vivantes les plus importantes, hein, c'est comme des petits serins qui nous disent hey, les faire disparaître, c'est un signe très dangereux pour notre propre disparition. Mais beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire on va les remplacer par des robots nano. Mais non, il y a tout un écosystème, tout un ensemble qui serait irremplaçable. Absolument. Alors souvent, le pouvoir masculin était à court terme, et on disait on va très vite, move fast and break, et brise. C'est extrêmement violent. Donc je pense que cette attitude se doit d'évoluer et de changer. Mais est-ce qu'elle a évolué un peu quand même? Elle a évolué un peu, mais nommez-moi, prenons les GAFA, les Muta et le Batik. Vous savez, les GAFA, les Google, les Facebook, les Amazon, les Tesla, les Twitter. Où sont les femmes? Elles ne sont pas du tout présentes. Et même si on parle beaucoup de l'enjeu des données, de la propriété des données, de leur monétisation, parce que grâce à ces données, on a influencé la démocratie avec les fake news, nos comportements avec des addictions, je ne sais pas le mot français, avec des habitudes très profondes. Alors, il y a une prise de conscience, mais elle est récente, et heureusement qu'on a des personnages comme Greta qui nous rappellent combien il est urgent d'agir sur ces questions. Très bien. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous avez eu à le faire? Parce que vous avez commencé il y a longtemps, tout avant même que le numérique ne soit aussi vulgarisé. Est-ce que vous avez ça? Qu'est-ce que ça vous a coûté d'être une femme dans ce milieu? Moi, je suis une passionnée. Alors, je n'étais pas dans le monde du sacrifice ou de l'immolation. Il y a un côté très jouissif dans la passion, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai fait des choix, je les ai assumés, et il est vrai que ça demande beaucoup de rigueur et
de discipline parce que quand on crée des entreprises, on a la responsabilité vis-à-vis de la société, de ses employés, de ses actionnaires. Alors, il y a une exigence, mais cette exigence, pour moi, elle faisait partie de l'attirance de ce que je faisais. Donc, non, j'ai bien réfléchi aux choix que j'ai faits et je les ai assumés. Mais la notion de sacrifice m'a toujours apparu suspecte et souvent plus près d'un certain fanatisme que vous n'aimez pas. Non. Est-ce que vous avez l'occasion de partager cette passion ou cette expérience de cet environnement qui est assez masculin, qui est très froid, puisque c'est du fer, ainsi de suite. Exclusif et élitiste. C'est ça. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter avec d'autres femmes qui sont passionnées que vous? Oui, ça arrive, mais je dirais que c'est extrêmement important de les multiplier, ces occasions. Nous nous sommes rencontrés lors de la rencontre Industrie 4.0 féminin et les femmes étaient toutes très contentes que cet événement arrive, mais je crois qu'il faut aller au-delà de l'événement. C'est très heureux de pouvoir se regrouper, mais il faut pouvoir agir ensemble. On est au moment de prise d'action concrète, de créer des projets, des entreprises, du mentorat, vraiment d'innover pour l'action. Quelle stratégie les femmes devraient mettre en place pour individuellement accéder à des espaces de décision ou en tout cas contribuer à ce que l'être humain revienne au cœur de l'action, exactement ce que vous êtes en train de faire? Je pense que souvent les femmes, nous sommes très perfectionnistes. Nous désirons légitimer notre présence et je vais employer cette expression, la pensée de l'escalier. J'ai combien de fois vu des femmes sortir d'une conférence ou d'une rencontre dire « Oh, j'aurais voulu parler, j'aurais dit telle chose, mais pourquoi ne pas l'avoir fait? » Alors, ne pas attendre d'être sans faille. Il faut y aller dès à présent, interagir et les choses s'ajusteront au fur et à mesure. Il n'y a pas de temps à perdre. Très bien. Sur ces mots, on fait une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Louise Gay sur le plateau de Femmes et Pouvoir et nous parlions de ce que les femmes devraient mettre en place en termes de stratégie pour pouvoir accéder aux espaces de décision. Est-ce que vous pensez que les organisations ont aussi une part de responsabilité pour faciliter l'accession des femmes dans les espaces où habituellement elles ne sont pas représentées? Mais oui, car il y a toujours un lieu décisionnel. Il y a toujours des moments, des réunions, des individus qui détiennent le pouvoir de décision et c'est là qu'il faut être. Il faut très vite se dire, mais quand, où, comment la décision va être prise, comment puis-je en faire partie, comment puis-je être cette décision? Et quand on n'en est pas certain, il faut enquêter, il faut vraiment, sans tomber dans la paranoïa, il faut laisser de côté une certaine naïveté pour se dire, là, je dois planifier mon résultat, comme les archers, là. Tu dois vraiment atteindre sa cible qui est faire partie de la décision. Oui, complètement. Est-ce que vous avez identifié dans votre environnement professionnel un outil, une stratégie, quelque chose qui, de votre point de vue, contribue ou a contribué à ce que la place des femmes soit beaucoup plus importante dans votre domaine? Je pense qu'en fait, il faut ouvrir le débat, pas seulement aux femmes. Je pense qu'on est dans un monde où tous ceux qui ne font pas partie du pouvoir, les jeunes, les LGBT, les aborigènes, et c'est les femmes qui vont souvent l'idée pour ouvrir la porte à tous
tous le vivant, autres les animaux, minorités. les plantes, qui maintenant, c'est des questions cruciales. Hein, on parle vraiment du futur de l'humanité. Et même si l'humanité continue, de quelle manière, hein, dans le monde du transhumanisme, de la singularité, toutes ces décisions se prennent, elles concernent même notre corps. Et donc, pour moi, il faut ouvrir le débat à la différence, à tout ce qui n'est pas ce petit monde de technocrates ou de geeks blancs de la côte ouest qui sont déconnectés souvent de la complètement. réalité. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe ou une devise qui illustre vos engagements ou votre personnalité? J'en ai plusieurs. Je me suis demandé laquelle j'allais choisir. Est-ce que vous me permettez d'en prendre deux? Absolument. La première, ce serait être original, c'est être bien avec ses origines. Et j'aime cette formule parce que... Elle est de qui? Elle est de vous? Gaudí. Gaudí, le catalan, qui est un architecte génial, complètement original, hein, qui, au fond, renversait les cathédrales et les faisait tenir sur leur sommet. Alors, donc, pour moi, ce que j'aime dans cette expression, c'est, au fond, se donner naissance à soi-même, se créer soi-même, parce que les origines, je ne vois pas ça uniquement comme le passé. Je vois ça comme ce qui commence fondation. Maintenant. La fondation, voilà. Et la deuxième maxime, ce serait « La foi du poète est un pont suspendu au-dessus de l'incrédulité. » Ah, c'est joli. Et c'est tellement vrai. Justement, quand on décide de se ressembler, Coleridge, qui est un poète, et c'est Borges, un autre poète, poète et écrivain, et qui m'a fait découvrir Coleridge, parce que à partir du moment où on s'assume, où on s'engage, on s'implique, il faut poursuivre. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Je crois que je changerais la notion de changement, comme je disais tout à l'heure. Je m'assurerais que l'on arrête de dire, parce que vous savez, dans le monde des start-up, j'aime mieux le terme smart-up, on y reviendra, parce que pour moi, c'est la nouveauté de l'idée qui est importante et parfois, il faut l'intégrer dans ce qui existe. On n'est pas toujours obligé de tout enlever. Alors, pourquoi changer le monde? Le monde, il est magnifique quand on le regarde. Il y a plein de choses superbes. Le biomimétisme nous l'enseigne. On ne cesse de découvrir les intelligences naturelles, hein, aux arbres citoyens. Là. Alors, et donc, protéger ce qui est autour de nous, le comprendre, l'apprécier. Notre cerveau, on en connaît une toute petite partie. On s'en sert pour se transformer complètement, mais il y a tellement d'inconnus qui existent déjà autour de nous. Alors, avant de le changer, peut-être qu'il faut faire l'inventaire de ces merveilles. De ce qui marche bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous en fait? Mais j'avais pensé à la libellule parce que je trouve que c'est comme des ballerines, elles sont chorégraphiques. Mais en fait, je vais dire les abeilles parce qu'il faut être solidaire avec elles. C'est extrêmement important. 75% des cultures vivrières du monde sont pollinisées par les abeilles et on est en train de les faire disparaître. Alors, donc, les abeilles. Les abeilles. Si une petite fille qui nous regarde déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Louise Gay », qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais merci, mais je lui dirais, Louise Gay, c'est une exploratrice. J'ai toujours aimé Amelia Earhart. C'est la première femme qui a traversé l'Atlantique et fait le tour du monde, où elle a disparu en 1937, je crois. Et pour moi, l'exploration, j'en parlais tout à l'heure, c'est une étude joyeuse, où on découvre, où
On ne cesse d'innover, mais pas en brisant, mais en dévoilant. En fait, c'est une véritable approche scientifique, mais avec une certaine humilité. Parce que je crois que, puisqu'on parle de pouvoir, le pouvoir féminin, c'est d'amener autre chose qu'une superbe qui est souvent un orgueil destructeur, alors que faire partie du tout, c'est tellement important. Je vais citer le beau film de Denis Villeneuve, Arrival, où cette femme qui est linguiste et qui va parler à des heptapodes, des extraterrestres, il lui confère le don de la préscience. Elle peut, un peu comme des algorithmes qui nous permettent de prévoir le futur, elle verra que l'enfant qui va naître d'elle va mourir tôt et elle décide d'enfanter par amour, même si ce n'est pas parfait. Alors ça, pour moi, c'est une leçon magnifique. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec quelque chose, une photo, un objet, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'ai apporté une page couverture d'une revue féministe d'il y a quelques années, et c'est moi, avec un ordinateur personnel. C'était la grande innovation de l'époque, avec des petites oreilles de tigre et une queue de tigre, et ça s'appelait « Apprivoiser l'informatique ». Et je parlais de l'ordinatrice. Je disais aux femmes, vous devez être présentes, parce que ça va changer toutes les conditions du monde, nos identités. Et aujourd'hui, nous en sommes à l'intelligence artificielle, et je crois que c'est très important de poursuivre. Et ici, c'est un cellulaire, mais pourquoi on ne le réinvente pas? Parce que tous les excès dont j'ai parlé précédemment, comment on peut les corriger? Comment on peut prendre possession de cet appareil qui est devenu une intelligence artificielle, plusieurs intelligences artificielles, en faire nos intelligences additionnelles, et je pense qu'on pourrait très bien réinnover avec les cellulaires. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin. Oui, c'est passé très vite. Alors, vous êtes une femme de pouvoir parce que vous êtes au cœur de l'action et que vous contribuez au changement du monde autour de vous. Quel est, en un mot, en une phrase, votre super pouvoir? Super pouvoir, super héros, je préférerais des collaborations durables, une autre manière de concevoir le monde, d'être une belle... D'ailleurs, quand on me demande « Que fais-tu ?» je dis que je suis une metteur ensemble. Donc, je terminerai avec cette chorégraphie du monde où il faut que nous fassions des miracles qui nous ressemblent. Merci beaucoup, Louise. Ce sera le mot de la fin. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.